Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises forme les jeunes à l'entrepreneuriat. Il est question d'éveiller chez eux l'esprit d'innovation, d'initiative et de persévérance pour réussir. Après quelques jours d'activité, ils ont reçu leur parchemin. Gilles Dansou et Jules Koikou. Formation des jeunes sur l'esprit entrepreneurial. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME outille les apprenants. Une initiative qui répond à la vision de développement économique durable, inclusif au Bénin. Cette formation a été mise en place par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement qui a mis en place le programme et qui a agréé le CEPEP depuis 2005 pour diffuser cette formation au profit des chefs d'entreprise et des porteurs de projets. Depuis le 5 novembre, la DPME a lancé le mois de l'entrepreneuriat au Palais des Congrès avec près de 800 personnes. Donc nous sommes heureux que ces formations entrent justement dans le cadre de ce mois de l'entrepreneuriat pour permettre aux jeunes porteurs d'idées ou de projets d'entreprise de pouvoir les concrétiser et également de pouvoir les identifier, de pouvoir les comprendre à travers les comportements associés à ces compétences entrepreneuriales-là, de pouvoir s'auto-évaluer, de s'entraîner et par la suite maintenant de pouvoir développer à travers les outils et les différents concepts qui ont été déployés durant ces 6 jours-là. Ces jeunes repartent bien aguerris et prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Durant cette formation, nous avons découvert et exploré les 10 compétences personnelles de l'entrepreneur. Compétences qui se déclinent en 30 comportements essentiels pour quiconque aspire à réussir dans le monde des affaires. Ces compétences qui incluent la recherche d'opportunités et d'initiatives, la persévérance, l'engagement et la prise de risque, pour ne citer que ceux-là, nous ont été enseignées de manière purement pratique. De quoi mettre en valeur le leadership qui sommeille en ces personnes. Les ministères de la Défense et de la Santé, appuyés par le département défense des États-Unis, ont organisé une séance d'échange et de dépistage du VIH à l'état-major. Thème: soutenir les droits des militaires vivant avec le VIH-Sida et notre responsabilité collective. Les forces de l'ordre ont été entretenues sur la stigmatisation et la marginalisation. Gloria Oni et François Nissou. Dans les années 80, il était un fléau mondial semant la terreur. Le VIH-Sida. Au fil des ans, ses ravages ont chuté grâce à 2 facteurs. Les traitements antirétroviraux, la non-discrimination. Néanmoins, l'État maintient la veille. Depuis 2 décennies environ, en milieu militaire au Bénin, les stratégies de riposte sont connues et approuvées. À travers le programme de prévention VIH au profit des personnels militaires ou des personnels en uniforme, et leurs familles, aujourd'hui intitulé Programme sectoriel pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles et les épidémies en milieu de travail. Tout militaire vivant avec le virus du VIH-Sida bénéficie d'un suivi régulier et d'un accompagnement constant. Le patient dans son état de santé est une personne vulnérable qui mérite le respect de sa dignité et une protection particulière à sa personne. Le ministère de la Défense et celui de la Santé œuvrent pour l'atteinte des objectifs 95-95-95 à l'horizon 2030. Cela signifie que 95% des porteurs du VIH-Sida auront connaissance de leur statut sérologique. 95% de ceux qui connaissent leur statut seront sous antirétroviraux et 95% des porteurs sous antirétroviraux pourront avoir une charge virale supprimée. Les meilleurs agents du système sanitaire des collines sont distingués. Ces professionnels les plus dévoués ont été récompensés pour leurs compétences remarquables. Une initiative de la direction départementale de la santé des collines avec le soutien du projet Équité financé par l'Agence belge de développement. La remise des trophées a eu lieu à Dassazoumen. Le point avec Pierrette Adayossi et Kandel Capo.
Ces agents méritants du système de santé du département des Collines sont au nombre de 22 à être distingués pour le sens élevé de la responsabilité, mais aussi pour la bravoure et le leadership dont ils font montre dans l'exercice de leur profession. Conscients de la tâche sur le terrain, nous prenons l'engagement de travailler davantage pour mériter la confiance que vous avez placée en nous. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Les conseils vous ont été donnés par les prédécesseurs. Je voudrais vous convier à faire en sorte que cette distinction, que vous témoignez que vous la méritez vraiment, en faisant quoi? En respectant les différents critères qui ont prévalu à votre choix. Les récipiendaires sélectionnés sont répartis dans 3 catégories: personnel administratif, personnel soignant et responsable à divers niveaux. Lorsque nous prenons chaque catégorie, il y a des critères qui sont définis au nom de 5. On regarde le niveau d'exécution du plan de travail annuel, l'organisation du service, les délégations des tâches, l'accompagnement, le coaching, la coordination, la planification, la capacité de fédérer, la capacité de gérer les conflits. Il y a beaucoup qui ont voulu être sélectionnés, mais les critères les ont éliminés. Bien entendu, nous avons appliqué aussi le critère genre pour raison d'équité. Nous sommes avec le projet équité, donc ce critère a été bien respecté. La DDS s'engage aux côtés du partenaire, Enabel, pour poursuivre cette innovation pour la motivation du personnel. Le projet équité, dans sa deuxième phase, poursuivra les efforts entamés par Équité 1 pour les 5 prochaines années, en consolidant les acquis, mais également en accompagnant le département, et cette fois-ci en concertation avec les bénéficiaires. Ces récompenses visent à susciter l'excellence et la motivation au sein du cadre de travail. Tournée nationale de la Direction générale de la police républicaine contre les bavures policières. L'étape du Mono a connu la présence des 12 unités de la corporation autour de la nécessité de garantir la sécurité des populations et celle de leurs biens, mais surtout d'éviter les bavures policières en cette période de fin d'année. Evariste Zomoron et Samirat Chabimani. À l'entame de cette séance d'information et de sensibilisation des chefs d'unité de la police républicaine du Mono, un satisfecit du préfet est décerné aux forces de défense et de sécurité du département pour leur rôle dans le maintien de l'ordre et la sécurité des populations. Je voudrais vous dire que en matière de sécurité dans notre département, il faut dire qu'ils font un travail vital, appréciable dans le département. Ces chers chefs d'unité, je voudrais vous inviter à une attention soutenue. Le message apporté est clair. Aucune bavure policière dans l'accomplissement des différentes missions qui leur sont assignées en cette période de fête de fin d'année. La séance qui s'est tenue à huis clos invite ces hommes en uniforme à plus de professionnalisme afin de préserver la paix et la cohésion sociale. C'est la bienvenue, cette séance de sensibilisation, parce que ça nous permettra de mieux faire ce que nous savons déjà faire, mieux le faire au bénéfice de la population, mieux le faire pour permettre à nos populations des 6 communes du département du Mono de fêter en toute quiétude et dans la paix. Je voudrais inviter tous les participants ici présents à suivre attentivement la séance, les différents points que nous allons aborder, à participer également activement aux échanges, de manière à ce que nous puissions tous améliorer le travail que nous faisons déjà d'une très bonne manière. Les chefs d'unité présents à la séance de sensibilisation et d'information prennent l'engagement de respecter les principes sacro-saints de leur corporation pour la sécurité des personnes et des biens, surtout en cette période de fête de fin d'année.
Lancement à Kandy de la campagne nationale de sensibilisation, de formation et d'information des chefs d'arrondissement sur la sécurité de proximité, une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin. L'objectif est d'accompagner les efforts consentis par le gouvernement pour mieux assurer la quiétude des populations. Judikaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Comment, de façon pratique, cette coproduction de la sécurité peut se faire dans les arrondissements? La sécurité des personnes et des biens, chère au président Patrice Talon, l'Association nationale des communes du Bénin a en fait aussi sa préoccupation. C'est à travers la formation des chefs d'arrondissement en matière de sécurité de proximité. Qu'est-ce que la coproduction de la sécurité? C'est la production de la sécurité par plusieurs acteurs, au moins 2. Dans le cas d'espèce, le chef d'arrondissement et le commissaire d'arrondissement sont les 2 personnages clés devant impacter la coproduction de la sécurité. La coproduction, et je le répète, la coproduction de la sécurité est faite sous la coordination du chef d'arrondissement. Le commissaire d'arrondissement est conseiller technique en la matière. Des notions de coproduction de sécurité en appui aux efforts du gouvernement dans les 77 communes du Bénin. Nous sommes bien prêts, Monsieur le Président, pour recevoir cette formation. Cette cérémonie de lancement est une invitation à tous à transcender nos rôles individuels pour agir ensemble avec détermination et responsabilité en faveur de la sécurité publique. Je reste convaincu que cette initiative renforcera non seulement la résilience de nos communes face aux défis sécuritaires, mais aussi la confiance entre les populations et leurs institutions. La NCB n'en est pas à son premier engagement. En témoigne la mise en œuvre depuis 2023 du projet de prévention des conflits par l'autonomisation des jeunes et des femmes avec l'appui financier de l'Union européenne. Allons à présent à la découverte de l'amour à l'épreuve du feu. C'est un roman de Modeste Sotompo Agbikosi. Quelle est la trame de ce nouvel ouvrage? Françoise Nissou et Patrick Diossou nous apportent la réponse. L'amour à l'épreuve du feu. Titre d'un livre ici qualifié. Son ouvrage est un coup d'audace. Audace ici n'est pas un prénom comme celui bien connu par un certain Florent Eustache Ressou. Modeste, le prénom occidental de cet auteur. Mais la modestie ne l'a pas empêché d'avoir 2 docteurs ès-lettres comme porteurs de son ouvrage. Teint d'un éclat frappant, regard perçant et le sourire débonnaire, Modeste Sotompo Agbikosi retient votre attention malgré vous. Ses ancêtres éponymes sont du plateau d'Adansa à l'Ada par conformité administrative. Et dans la cité d'Adansa, la vie est rythmée par le chapelet divinatoire appelé Akple. C'est de cette rencontre du souffle des choses et de l'esprit de l'homme qu'est né le Fa. Modeste Sotompo est un descendant direct de Akple. C'est ce fils des choses sacrées qui nous offre à lire l'amour à l'épreuve du Fa. Le docteur en sociologie fait la sociométrie de son ouvrage. Cet ouvrage est pour tout le monde. Le Fa, ce n'est pas du vaudou, ce n'est pas du beau, ce n'est pas du assez. Et quand le vrai Bokon dit, cette fille-là n'est pas bien pour toi, il faut la laisser. Sinon, tu vas trouver malheur en chemin. Et c'est l'histoire des 2 personnages principaux. À travers Précieux Revin, j'ai voulu poser 2 questions qui nous concernent tous. Jusqu'où sommes prêts à aller par amour? Quand les traditions s'opposent à l'amour, quel choix faut-il faire? Réponse dans l'œuvre, à lire par tout bibliophile, dans toute bibliothèque. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.